Ah, partez. L'Université internationale de la mer a été créée il y a plus d'une vingtaine d'années à Cagnes-sur-Mer. Derrière cette création, en amont, il y a une histoire qui a commencé il y a longtemps, en fait celle de mon père, qui était médecin, otorino-laryngologiste et neurochirurgien, mais qui avait aussi une passion qui était la mer. Et après une quinzaine d'années d'exercice de la médecine, avec une importante clientèle à Nice, il a décidé de réunir sa passion, la mer, avec sa compétence, celle de la médecine. C'est comme ça qu'il a créé une discipline qui s'appelait l'océanographie médicale et qui a pris forme dans un laboratoire qui était un laboratoire de l'Institut national de la recherche médicale dans les années 60, qui s'appelait le CERBOM, Centre d'études et de recherche de biologie marine et d'océanographie médicale, et qui s'est occupé à l'époque de questions qui étaient relativement nouvelles, comme la thalassothérapie, la gestion de la pollution, et également de recherches plus fondamentales sur l'équilibre biologique et antibiotique apporté par la mer. Là, ensuite, vers les années 80, ce laboratoire a progressivement perdu d'activité et mon père a été amené, après avoir pris sa retraite, à recréer une institution avec l'aide de la municipalité de Cagnes-sur-Mer, l'Université internationale de la mer, qui avait pour vocation de donner toutes sortes de formations en relation avec la mer. Ça pouvait aller dans des questions qui touchaient des doctorats de biologie marine, mais ça pouvait aussi toucher l'aquaculture ou même sensibiliser les enfants des écoles. Et petit à petit, ce centre s'est développé, mais a perdu, après que mon père s'en soit éloigné, a perdu de son activité. Il s'est concentré sur les formations maritimes. Et cette évolution, finalement, a abouti à une nécessité de relance, c'est ainsi que j'ai été sollicité pour reprendre cette organisation. Alors moi-même, j'ai une formation d'économiste, j'ai été fonctionnaire international, j'ai beaucoup bourlingué à travers le monde, mais en même temps, j'ai eu une sensibilité très développée pour la mer en tant qu'enfant et adolescent, où j'ai beaucoup navigué. Donc, je suis quand même familier avec le milieu marin et j'ai, de ce fait-là, pris en charge maintenant cet organisme pour le diversifier par-delà les formations maritimes qui continuent à constituer le socle vers des activités qui touchent plus la question de la prospective du milieu marin, la gestion des espaces marins et littoraux, et tout ce qui, au fond, touche à la fois à la valorisation des espaces marins et littoraux, mais aussi à leur protection. Car en fait, la mer, c'est un potentiel extraordinaire, où il y a des ressources, il y a du vivant, il y a des éléments qui contribuent à la santé des hommes, des individus, mais aussi à la santé du monde, au milieu de vie, avec tout ce qui touche la biodiversité. Mais c'est aussi un milieu qui est menacé, qu'il faut savoir protéger. Alors, il y a des problématiques liées à la montée du niveau des mers, causée par le réchauffement climatique, des problématiques liées à la pollution, des problématiques liées à l'épuisement des ressources halieutiques, par exemple. Et il y a tout un travail à faire de formation, de sensibilisation des décideurs, mais aussi des populations, autour de ces problématiques. Et c'est dans ce contexte que finalement il s'agit, à mon avis, de relancer, de faire évoluer l'Université internationale de la mer avec la création d'une espèce d'institution sœur qui serait un peu un institut international très ouvert sur, au fond, l'océan. Quand on parle d'ouvert, ça veut dire aussi développer des contacts un peu comme une université sans murs qui proposerait des séminaires, des formations adaptées à des décideurs et des cadres de haut niveau et qui permettrait précisément de retrouver au fond
cette idée centrale qui était à l'origine de l'Université de la mer, à savoir la mer est un potentiel, mais en même temps, il faut le protéger. Et quand on le protège et qu'on s'en occupe bien, à ce moment-là, on est aussi en phase avec les besoins de l'humanité.